Aujourd'hui, on va parler de l'Église et des églises, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion dans les assemblées, parce que les ministères, les dons ont été mis soit de côté, soit abandonnés, soit galvaudés, et donc on n'a plus une pensée qui est vraiment la pensée de Dieu. Le Seigneur Jésus disait aux Juifs qui venaient l'interroger sur la lettre de divorce, et les Juifs qui lui disaient « mais il n'est pas avantageux pour un homme de se marier si on ne peut pas divorcer ». Et Jésus de leur répondre « c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a écrit une lettre de divorce, mais au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et le problème du christianisme, depuis, pour ainsi dire, son origine, c'est qu'il est dans la pensée permissive de Dieu. On voit bien que cette lettre de Moshé qu'il a donnée au peuple était la pensée permissive de Dieu et non pas la pensée du commencement. Dieu, parfois, peut permettre des choses, non pas parce que c'est la plénitude de sa pensée, mais parce qu'il fait grâce. Et un des pièges que l'on rencontre souvent dans les assemblées, c'est que, comme la grâce de Dieu se manifeste et qu'il y a, entre guillemets, du résultat, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des conversions, il peut y avoir des baptêmes dans le Saint-Esprit, il peut y avoir des dons spirituels. Et on prend ces grâces de Dieu comme étant des galons que Dieu nous donne, et on en conclut forcément qu'il nous approuve. Or, ce n'est pas juste du tout, parce qu'il y a une partie de ceux qui, même s'ils sont chrétiens, mais leurs œuvres vont être néant, ne vont pas résister au feu du jugement, et nous les trouvons dans les fameuses paraboles où Jésus dit en ce temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur leur répondra, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il y a bien une pensée permissive de Dieu, et s'arrêter sur cette pensée en disant « cela nous suffira » n'est pas, je pense, l'esprit de l'épouse. L'esprit de l'épouse, c'est celle qui a la même nature que son époux, qui est de la même substance que son époux. Et donc, je suis convaincu personnellement que l'épouse, elle, ne va pas se satisfaire de la pensée permissive de son Seigneur. Elle va vouloir le connaître intimement. Elle va vouloir savoir qui il est, ce qu'il pense vraiment, pas ce qu'il permet. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on remarque quand même que depuis son origine, on est à plus de 95% dans la pensée permissive. Le Seigneur est obligé de faire grâce au fil des siècles pour retrouver des vérités qui se sont perdues au fil du temps. Et il est obligé de ramener son peuple dans sa pensée. Ou du moins, il a un appel pour tous à revenir à cette pensée initiale du commencement et ne pas se satisfaire de la pensée permissive. Mais combien parmi les chrétiens veulent vraiment rentrer dans cette pensée? Parce que cela implique forcément que l'on s'abandonne à lui. Cela implique que nous allons perdre, ou du moins renoncer à nos propres conceptions, à notre propre pensée, de ce que doit être l'Église, de ce que doit être la vie chrétienne. On doit se mettre dans une position où nous recevons de Dieu les directives, nous recevons de Dieu la pensée, qui sera de toute façon toujours conforme à sa parole, elle ne sera jamais en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est l'aune à laquelle nous pouvons mesurer ce que l'Esprit nous dit. Parce que nous pouvons très bien être influencés par un autre esprit, qui va utiliser lui-même la parole de Dieu, mais en la déviant. Vous notez toujours que quand Jésus a été tenté par l'ennemi, Satan a toujours utilisé la parole. Mais il l'a tordée. C'était la même chose avec la femme au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et il y aura toujours ce Dieu a-t-il réellement dit? Sous-entendu, après tout, ça ne porte pas à conséquence le fait que vous fassiez
ce que vous voulez avec la parole de Dieu. Et notre problème, il est là. C'est que souvent, on adapte la parole de Dieu à nos pensées, à notre conception des choses et à la façon dont nous voulons que notre vie chrétienne se déroule. Et forcément, il y a des dérives, il y a des déviations. Il y a malgré tout la grâce de Dieu dans ces dérives, parce que Dieu aime faire grâce. Mais est-ce que cela nous satisfait? Est-ce que nous ne désirons pas aller et retrouver cette pensée du commencement? Alors bien sûr, on peut le faire pour notre vie. On peut le faire pour notre assemblée, si cette assemblée est dans cette même pensée. Mais il est bien évident que nous évoluons dans un environnement qui est régi par cette pensée permissive de Dieu. Et nous n'allons pas changer le monde chrétien. C'est une évidence. Il y a ceux qui le voudront, ceux qui n'en voudront pas, ceux qui le refuseront, ceux qui lutteront contre. Mais pour notre propre vie, et dans la mesure du possible dans l'assemblée dans laquelle nous sommes, nous devons être porteurs de cette pensée. Revenons à la pensée du commencement. Ne nous satisfaisons pas de la pensée permissive de Dieu. Exhortons-nous à retrouver, à connaître quelle est cette pensée. Et à partir de là, le Seigneur, lui, va ouvrir des portes pour que ce message passe, d'une part, mais bien plus, pour que ce message puisse être vécu dans une certaine mesure, ou dans la plénitude, en fonction de l'assemblée dans laquelle nous serons. Alors évidemment, je ne suis pas en train de prôner le fait que nous devons quitter nos assemblées. Nous sommes placés par Dieu dans un environnement, dans une assemblée, qui est dirigée par des instances dirigeantes, nous allons en parler un peu plus tout à l'heure, elles ne seront pas forcément dans la pensée de Dieu, mais le Seigneur nous demandera de nous y soumettre dans une certaine mesure. Alors, ça peut paraître dichotomique ce que je dis, parce que d'un côté, il faut retrouver la pensée de Dieu, et d'un autre, je dis, mais vous allez être dans un environnement où vous n'aurez pas les moyens de le faire. Mais si vous le faites dans votre vie, eh bien vous serez un témoignage dans l'assemblée qui elle-même peut-être n'est pas selon le cœur de Dieu, et peut-être qu'elle va vouloir lutter contre vous, mais il n'en demeurera pas moins que ce sera un témoignage pour elle. Vous serez ce que je dis souvent, l'exemple de ce buisson ardent qui brûlait sur un endroit escarpé. Il n'était pas sur le chemin de Moshe, le buisson ardent. Il a dû faire un détour. Il a dû monter pour aller voir ce qui se passait. Ce n'est pas le buisson ardent qui est venu sur le chemin de Moshe. Mais ceux qui sont interpellés par ces personnes qui cherchent la pensée de Dieu, par ces frères et sœurs qui sont animés par cet esprit cet esprit d'épouse qui veut connaître son Messie, vont obligatoirement être attirés eux-mêmes par cet esprit. Et ils vont vouloir ce qu'il en est. Alors il est fort possible que ces frères et ces sœurs viennent vous voir, dire, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Qu'as-tu découvert que je n'ai pas découvert moi? Parce que je te vois vivre, je te vois parler, je te vois agir. Et il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que je fais en sorte de laisser le Messie agir, parler et faire toute chose à travers moi. Et ce que tu vois, ce n'est pas ma vie, c'est celle de mon Seigneur en moi. Et c'est ça qui t'attire. Ce n'est pas le fait qu'on est une élite, ce n'est pas le fait que l'on est les meilleurs que les autres, c'est simplement le fait que l'on laisse le Seigneur vivre en nous. Et ça, c'est Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Obligatoirement, qui attire les hommes? C'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Mashiach. Et comment il attire-t-il les hommes? En étant sur la croix. Et si la croix est la marque de notre vie, si la croix est l'étendard de notre vie, eh bien Christ sera élevé dans notre vie. Et alors il attirera les hommes à lui. Mais à lui. Pas un homme, pas une dénomination, pas un groupe,
pas une petite assemblée, mais à lui. Alors, maintenant on va parler de l'assemblée et de l'Église dans son ensemble. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et on va lire à partir du verset 4. Alors la lecture sera peut-être un peu longue, mais elle va nous être utile. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, le don de la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par l'unique Esprit. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est d'un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En effet, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tout était une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissaient les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En effet, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent. Avec elle, si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent en elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Or Dieu a placé dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les maîtres, ensuite il y a les miracles, ensuite il y a les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils maîtres ou docteurs, c'est le même mot. Tous font-ils des miracles, tous font-ils des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce et je vais vous montrer une voie qui surpasse toute autre. Et là, à partir du chapitre 13, il va nous parler de l'amour. Là, il nous est décrit ce que doit être le corps du Christ, c'est-à-dire l'assemblée. Chacun a reçu de la part du Seigneur une part de l'Esprit du Christ afin qu'il puisse être utile à l'édification commune. Et donc, il a placé, premièrement, nous dit Paul, les apôtres. Et là, je voudrais m'arrêter juste un tout petit peu sur les apôtres, parce qu'il y a une confusion dans le monde chrétien entre les apôtres de l'agneau et les apôtres de l'Église. Quelle est cette différence ? Les apôtres de l'agneau sont les 12, c'est-à-dire c'est les 12 qui étaient avec Jésus. Vous avez noté que quand Judas s'est suicidé, il a fallu que les frères puissent avoir un 12e. Il devait être 12. Déjà, d'une part, parce que 12 est le nombre du témoignage, mais parce que les apôtres de l'agneau ont une spécificité qui est celle de régner sur Israël pendant le règne messianique de Yeshua. C'est-à-dire qu'ils vont être les princes des 12 tribus d'Israël. C'est Jésus qui nous le dit, mais ils avaient un autre rôle. Quand il est dit que nous devons fonder notre
théologie ou notre doctrine sur celle des apôtres, il est bien entendu que là, c'est les apôtres de l'agneau. Ils avaient cette mission, ce mandat de Dieu pour établir de manière définitive le canon de la Bible. Alors bien sûr, ils avaient déjà le canon juif, qui était le Tanakh, c'est-à-dire donc la Torah, 5 livres du Pentateuque, les Ketuvim, les écrits, et les Nevi'im, les prophètes. Mais ils devaient se rajouter à ce canon hébraïque, le canon de la Nouvelle Alliance. Seuls les apôtres de l'agneau pouvaient le faire. Et pour être un apôtre de l'agneau, et là je vais mettre une précision importante, parce que beaucoup disent dans le monde chrétien, ah ben de toute façon, le 12e apôtre, ils se sont trompés en tirant au sort Barnabas, parce que c'était l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul ne pouvait en aucun cas être un apôtre de l'agneau, parce que dans le premier discours de Pierre, il est dit que seuls les apôtres de Jésus-Christ ne pouvaient être que ceux qui avaient été témoins de la vie du Christ, de son baptême jusqu'à sa résurrection. Or, Paul n'a pas du tout suivi le Christ durant sa vie terrestre. Il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas par révélation. Donc, il ne pouvait pas être un apôtre de l'agneau. Alors, pourquoi Paul a-t-il une si grande importance dans la Bible ? Simplement, enfin du moins dans le Nouveau Testament, dans le Brit Hadasha, simplement parce que Paul est l'archétype de l'apôtre de l'Église. Il est celui qui a reçu par révélation, qui était Christ. Il est resté plus de 3 ans ou 3 ans et demi, je crois, en Arabie Saoudite, enfin du moins là où est l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et il a reçu la révélation du Messie, du Christ, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été confronté, sa doctrine, ses révélations, aux apôtres, à celles des apôtres. C'est-à-dire qu'il a été voir Pierre, Jacques et Jean, et il leur a fait part de la révélation qu'il avait reçue, alors que lui était un érudit pharisien qui avait été éduqué au pied de Gamaliel, un des plus grands maîtres d'Israël, du peuple juif. Et donc, lui, Paul, qui était un érudit, va confronter sa révélation à des pêcheurs du lac. Vous voyez l'humilité avec laquelle il a été obligé de se placer, dans laquelle il a été obligé de se placer pour que lui, le maître, on pourrait dire aujourd'hui, c'était un rabbin, c'était un rave, un rabbi. Et il va voir un simple élève en lui disant « Enseigne-moi, est-ce que ce que je dis est juste ?» Vous voyez un peu la nuance. Vous prenez le grand rabbin de France qui va voir un simple ouvrier qui est en train d'apprendre le judaïsme et puis lui dit « Tu peux me confirmer que ce que je dis est bien ?» Voilà ce que Paul a fait. C'est concrètement ça. Et donc, il avait compris, parce que le Seigneur lui avait révélé, que la doctrine devait être placée, basée sur celle que les apôtres allaient transmettre. Et donc, le canon de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les livres, ont été confirmés par les apôtres. Et c'est les 12 qui pouvaient dire oui ou non, cela est conforme aux enseignements du Messie, parce que nous avons été témoins oculaires de ce que Christ a fait, et nous avons été les témoins de ce qu'il nous a enseigné. Il y a une petite anecdote quand vous lisez le livre l'histoire ecclésiale d'Eusèbe de Césarée. Un jour, l'apôtre Pierre était à Rome et il rentre dans une petite assemblée de maison, un peu comme nous, là. Et ils étaient en train de parler du moment où ils étaient dans le jardin de Gethsémane. Et le frère qui apportait le message, la prédication, parlait et il expliquait comment ça s'était passé. Et l'apôtre Pierre est rentré dans la maison à ce moment-là. Et il a dit, je vous confirme que ce qui vient d'être dit est véritable parce que j'y étais. Et donc, c'est eux qui ont scellé le canon biblique. C'est la raison pour laquelle, après la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire Jean, il ne pouvait plus y avoir de rajout dans le canon biblique parce qu'il était le seul à pouvoir, le dernier, à pouvoir confirmer les écrits. Donc, on a la Didaché, qui est un écrit excellent,
mais qui a été écrite après la mort du dernier apôtre. Elle est tout à fait conforme à la doctrine des apôtres, mais elle n'a pas pu être ajoutée dans le canon biblique parce qu'il n'y avait plus aucun apôtre vivant pour attester. Donc vous voyez, les apôtres de l'agneau, c'est ça. L'apôtre de l'Église, c'est quoi? L'apôtre Paul nous dit que Dieu a donné en premier lieu les apôtres à l'Église, puis les prophètes, et puis les enseignants, vous avez Éphésiens 4 aussi qui nous parle des pasteurs, des évangélistes. Quelle est la mission de l'apôtre? L'apôtre a une équipe, ce qu'on appelle une équipe apostolique. Et on la voit tout à fait dans le livre des Actes. On voit Paul avec Barnabas, on voit Paul avec Timothée, avec Tite. Tite était pasteur, Timothée aussi. Et donc on voit bien qu'il y avait une équipe autour de lui. Alors il nous est parlé de certains, il nous parle parfois de plusieurs compagnons d'œuvre. Et là on voit cette équipe apostolique. Cette équipe apostolique avait pour mission de fonder des églises dans les provinces qui étaient, dans lesquelles l'apôtre Paul était mandaté à aller, et notamment toute l'Asie mineure. Donc Paul allait dans les villes, Éphèse, Smyrne, Sardes, Laodicée, Corinthe, Galate. Il allait voir dans ces villes-là, il rentrait dans les synagogues, il prêchait l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'accomplissement de la Torah par le Messie, et ceux qui se rattachaient à son enseignement formaient une assemblée, une ecclésia, et Paul discernait, et avec son équipe, il nommait des anciens. Ces anciens, eux-mêmes, étaient soit pasteurs, soit enseignants, soit prophètes, mais dans leur localité. Et on voit que les églises étaient, l'église locale, son champ d'action était la localité dans laquelle elle était. Là, je parle vraiment de la pensée au commencement. Aujourd'hui, on en est bien loin. Mais pourquoi la localité? Parce que c'est l'institution, c'est l'autorité politique la plus petite et la plus stable. Une nation pouvait être renversée, une province pouvait être renversée, occupée, tandis qu'une ville, il y avait toujours une autorité, quelle qu'elle soit, la ville n'était jamais divisée. Donc l'autorité la plus stable qu'il y avait au niveau humain, c'était la ville. Et donc il y avait l'église dans la ville d'Antioche, dans la ville de Jérusalem, dans la ville de Éphèse. Voilà. Donc l'assemblée se trouvait là. L'apôtre et son équipe, ou les apôtres, et cette équipe-là, parce qu'il n'était pas le seul apôtre, avaient autorité sur les assemblées qu'ils avaient fondées. C'est-à-dire que Éphèse, Pergame, Sardes, Thyatire, Laodicée étaient sous l'autorité apostolique de Paul. Et j'ai toujours été frappé de voir Paul parler aux Romains. Quand il écrit aux Romains, il est très prudent. Il arrive en disant, voilà, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il me tardait de venir auprès de vous. Et on voit bien qu'il n'avait pas autorité apostolique sur l'Église de Rome. Et donc, il leur demandait, en quelque sorte, voilà, j'aimerais aller vers vous pour vous apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais voilà, ce n'est pas moi qui ai autorité pour venir. Sous-entendu, l'apôtre ou les apôtres qui sont mandatés par Dieu pour avoir autorité sur vous, peuvent très bien me refuser l'accès. Auquel cas, je n'ai pas le droit, même si Dieu me le demande, d'aller contre l'autorité que Dieu a établie. Par contre, cette autorité-là sera responsable devant Dieu de la décision qu'elle a prise. Vous voyez l'importance que les apôtres et les frères de l'époque mettaient à l'autorité établie par Dieu. Ils n'allaient pas empiéter, même s'ils étaient mandatés par Dieu, ils se soumettaient aux autorités, au champ d'autorité dont ils dépendaient. Quand Paul a été décapité, on remarque que c'est l'apôtre Jean qui a repris l'autorité apostolique sur l'Asie mineure. C'est la raison pour laquelle il a écrit les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Autrement, il ne se serait pas permis de le faire. Mais Paul ayant été mis à mort,
Jean avait le mandat de Dieu pour reprendre cette autorité apostolique. Donc ça, c'est l'équipe apostolique. Dans cette équipe apostolique, on a tous les ministères. Prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, et je crois que j'ai dit les 5, il me semble. Et donc, on va reproduire ça au niveau local. Dans l'assemblée, il va y avoir des anciens. Dans les anciens, il va y avoir des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des évangélistes. Mais eux vont être circonscrits à la localité dont ils sont membres. Ils n'ont pas de mandat pour être itinérants, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a simplement remplacé l'équipe apostolique par une dénomination. Aujourd'hui, ce sont les dénominations qui fondent les églises, qui nomment les anciens et qui prennent une autorité sur ces églises. Mais elles ne sont plus circonscrites dans une province. L'objectif, c'est un peu comme une entreprise. On monte des succursales. Et on ne veut plus avoir de contact avec une autre dénomination, ou une autre encore, ou une autre encore. Et donc, chacun prêche pour sa chapelle. Moralité, dans une même ville, nous avons la dénomination 2, la dénomination 2, la dénomination 2. Vous faites partie de quelle église? Vous êtes à telle ville? Ah bah oui, mais moi, dans la ville, je fais partie de telle église parce que j'aime pas la... Voilà. Alors que c'est pas du tout la pensée de Dieu, ça. C'est pas du tout la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était les frères qui sont à Sardes, les frères qui sont à Éphèse. Il n'a pas dit l'église de Barnabas qui est à Éphèse, j'écris à l'église de Paul qui est à Éphèse. D'ailleurs, c'est ce qu'il reprochait aux Corinthiens. Je suis de Paul, je suis de Barnabas. Il y en a qui avaient dit, moi je vais faire un combo. Je suis pour Jésus-Christ, je suis de l'église de Jésus-Christ, comme ça personne ne peut rien me dire. Mais le fait même que tu te prononces comme ça montre que tu te sépares de tes frères, donc tu es sectaire. Nous sommes dans la pensée permissive de Dieu, et pas dans la pensée pleine et entière. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est que voilà, les dénominations, surtout issues du protestantisme, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Luther, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un pape qui dirigeait toute l'Église catholique romaine. Donc il s'est dit, bon ben là il y a un problème parce que c'est ce seul homme-là qui peut diriger toute chose. Donc ça pose un problème. Alors on va faire des églises locales. On va faire des églises, chaque assemblée va avoir son petit pape. Il est resté dans ce système-là de pensée Luther. Et le protestantisme aujourd'hui a gardé ce système. C'est-à-dire qu'on a mis en place un pasteur qui lui-même est le petit pape de l'assemblée sur laquelle il est placé. Or, nous voyons que dans la Bible, il peut, dans une seule assemblée, dans une localité, avoir plusieurs pasteurs, plusieurs enseignants, plusieurs évangélistes. Mais il y a un personnage qui est particulier. Et le pasteur, c'est poïmé, ou haha en hébreu. Un haha, c'est celui qui va faire paître le troupeau. C'est celui qui va garder le troupeau contre les loups, contre les bêtes sauvages. Donc il va avoir cette pensée d'être protecteur pour le peuple, de soigner, de penser des blessures, d'être quelqu'un qui va être à l'écoute, quelqu'un qui va aussi être capable de reprendre, de dire non, là, c'est pas bien, c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Donc il a une notion de conduire le troupeau. Et dans ces pasteurs-là, parce que il va y en avoir un qui va être mandaté d'une manière particulière par Dieu, il y aura une autorité particulière de Dieu sur sa vie, bien que c'est la même chose que le pasteur, il va être évêque. Alors pas évêque comme nous on l'entend dans le monde catholique romain, parce que les évêques, eux, ont une autorité sur plusieurs églises, sur un diocèse, tandis que là, c'est dans l'église locale. Et cet évêque-là, il a la charge d'être, entre guillemets, le pasteur en chef, entre guillemets. Et quels sont les critères pour être un évêque? Il doit être doux, humble, paisible, mari d'une seule femme, sans reproche. On doit porter de lui un bon témoignage. Il y a énormément de... rempli de l'esprit, bien entendu, mais vous imaginez que déjà à l'époque des Actes, il fallait être rempli de l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire être loin de l'esprit de l'Éternel, du Saint-Esprit, pour servir aux tables. Nous avons sérieusement baissé les critères aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous êtes dans une assemblée sans vous convertir, vous devenez un ancien. Or, l'ancien, c'est celui qui a reçu un mandat de Dieu, une autorité de Dieu, reconnue par cette équipe apostolique, qui va discerner que Dieu a placé tel ou tel à cette place-là dans l'Église, et l'Église reconnaît que ce qui a été mis en place est bien de Dieu, disent oui et amen, et donc se soumet volontairement à l'autorité de cette personne, autorité spirituelle. Et s'il y avait une velléité d'avoir une autorité un peu dictatoriale, eh bien là, il y avait tous les frères, toute l'Église pouvait très bien dire « nous ne sommes plus d'accord avec ça ». Et celui qui était évêque avait cette humilité, parce qu'il pouvait très bien se tromper, de se dire « ah oui, écoutez les frères, c'est vrai, je me suis trompé là. Pardonnez-moi, je me replace devant le Seigneur, je vous demande pardon, je me replace devant le Seigneur pour retrouver la conduite que Dieu veut que nous ayons pour que nous soyons édifiés tous ensemble dans l'image même du Christ. » Voilà pourquoi un évêque, qui avait une autorité particulière sur l'ensemble de l'Église, devait être un homme humble, doux et paisible. Et on a un exemple d'un évêque dans la Bible, c'est l'apôtre Jacques, qui était évêque de l'Église de Jérusalem. Et on voit très bien dans l'Acte 15, où à un moment, il y avait ce problème dans l'Église qui se posait, où est-ce qu'on devait ajouter dans l'Église juive de l'époque. Elle était exclusivement juive. Eh bien, est-ce qu'on rajoute le Romain Corneille? Et là, ça commençait à poser un problème. Ah oui, mais attends, Corneille, c'est un gentil. Corneille, c'est un païen. Et même s'il était aimant Dieu, c'est-à-dire un guerre à la porte, un qui était rattaché à Israël, mais sans être juif pleinement, est-ce qu'il peut avoir tous les mêmes droits que nous, juifs pleins? Et il y a eu un gros débat dans l'Église de l'époque. Il y avait les juifs issus de la diaspora grecque qui luttaient contre Paul et qui étaient en désaccord. Les pharisiens qui, je mets une précision, on aime bien critiquer les pharisiens, mais les pharisiens étaient des fervents défenseurs et amis des premiers chrétiens. C'est eux qui se rajoutaient à l'Église de manière régulière. C'est à partir du moment où le temple a été détruit, ça a été un tel cataclysme dans le judaïsme et dans l'Église du 1er siècle, que là, il y a eu un schisme qui s'est fait. Mais autrement, ceux qui luttaient vraiment contre Paul, c'était les juifs grecs, de la diaspora grecque, donc qui baignaient aussi dans la philosophie grecque. Je ferme la parenthèse là. Et donc, les juifs pharisiens disaient, bah non, il faut qu'ils soient circoncis, qu'ils respectent le Shabbat, qu'ils suivent toutes les fêtes de l'Éternel. Et là, Pierre dit, mais ah oui, mais je suis désolé, il n'y avait rien de tout ça, et le Seigneur a donné son esprit. Il a répandu son esprit. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que j'ai le droit de ne pas baptiser des personnes qui ont été eux-mêmes baptisées par l'Esprit de Dieu? Et alors, dans ce débat, vous voyez que l'apôtre Jacques, c'était l'église, entre guillemets, mère, c'était l'église de Jérusalem. Il savait très bien qu'il y avait quand même Jean qui était dans cette église-là, il y avait Jacques, il y avait Pierre qui dépendait de l'église de Jérusalem. On voit bien que cette église-là était centrale pour le reste aussi, qui allait apporter, puisque c'était les apôtres de l'agneau. Et là, au bout d'un moment, ils tombent d'accord. Ben, en fait, ils respectent les lois noachides, c'est-à-dire les 7 lois noachides, et ils ont les mêmes droits qu'un juif plein. Donc on ne peut pas les refuser. Et là, on voit que qui tranche? C'est Jacques. Jacques, prenant la parole, dit « Frères, je veux que vous sachiez que nous ne mettrons pas un fardeau supplémentaire sur vos épaules. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, de manger des animaux étouffés, de consommer du sang, d'avoir de l'idolâtrie et des règlements sexuels. Voilà, abstenez-vous de ces choses. Et pour ce qui est de la Torah, d'apprendre ce que le judaïsme enseigne depuis que nous avons reçu la Torah sur le Sinaï, eh bien, vous savez que Moshe est prêché dans toutes les synagogues, dans toutes les villes de l'Empire. Sous-entendu, vous êtes des nations, vous êtes acceptés à partir du moment où vous avez cru au Seigneur Jésus. Nous vous ouvrons en grand la porte de l'épouse qui est
Israël, nous qui avons reconnu notre Mashiach, vous rentrez dans notre sein, et là c'est vraiment Éphraïm qui est au sein d'Israël, et pour ce qui est de l'enseignement du judaïsme, eh bien, allez dans les synagogues et vous aurez une connaissance de la Torah, une connaissance des Nevi'im, une connaissance des Ketuvim, il y aura l'exégèse juive, parce que ça, vous n'y êtes pas habitué. Il faut que vous receviez ces enseignements pour comprendre qu'ils sont complètement réalisés et accomplis par Yeshua HaMashiach. À partir du moment où les goyim, ont pris la majorité dans l'église chrétienne, ils ont rejeté leurs frères juifs, se sont séparés et ont voulu remplacer Israël en usurpant leurs promesses. Et là, on n'a plus voulu du tout aller dans les synagogues, à tel point que Jean Chrysostome, apparemment il était un très bon orateur, on l'appelait la bouche d'or, mais il n'y avait pas de l'or qui sortait de sa bouche, c'était plutôt du purin. Donc, bon, bref, Jean Chrysostome, je ne le porte pas tellement dans mon cœur, ce père de l'église-là. Il était prédicateur à Sainte-Sophie. Et il avait dit que donc, c'est lui qui a lancé l'idée que les Juifs tuaient des enfants chrétiens pour les mettre leur sang dans leur matzot, et qu'il valait mieux aller dans un lupanar que dans une synagogue. Donc vous voyez le niveau, j'en dis pas plus. Donc il était à l'encontre même de ce que les apôtres de l'agneau avaient dit. Donc il est sorti de la doctrine des apôtres. Et tout un pan du christianisme est rentré là-dedans. Ça a engendré ce qu'on connaît jusqu'à la Shoah, et aujourd'hui, les événements que l'on connaît, ça vient de cet esprit-là. Donc merci Jean Chrysostome, quelqu'un que je n'apprécie pas du tout. Au moins les choses sont claires, tous les pères de l'Église peuvent être honorables dans une certaine mesure, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et lui en fait partie. Lui est Origène. Je ferme la parenthèse, il ne faut pas que je m'énerve. Donc voilà comment se positionnait l'Église, et voilà l'évêque. L'apôtre Jacques était l'évêque, celui qui tranchait. Mais il était toujours en train de prendre conseil auprès de ses frères. Et donc dans l'Église, il est donné par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, à chacun un mandat, des dons. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons, c'est-à-dire avec zèle, aspirer aux dons les meilleurs, surtout en celui de prophétie, parce que l'esprit de prophétie a ceci de particulier que les uns prophétisent, les autres jugent. Aujourd'hui, on me dit, tu ne dois pas juger les prophètes. Pardon, pas juger la personne, ok, mais juger la prophétie, certainement que si. Parce que je ne vais pas marcher à coup de prophétie, à coup de vision et à coup de ceci ou de tralala. Si ce n'est pas conforme à la Bible, ce n'est pas conforme à la Bible. Donc ta vision ou ta prophétie est fausse. Point barre. Ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, c'est le même tarif. Et donc, si on est animé de l'esprit de prophétie, à ce moment-là, on est apte à juger la prophétie. Et c'est pour ça qu'il demande à tous les frères et sœurs de l'Église, aspirez au don de prophétie. Peut-être que vous ne prophétiserez pas, mais vous serez à même de juger la prophétie. Il faut que toute l'Assemblée juge de la prophétie. Est-ce qu'elle est conforme à la Bible? Est-ce qu'elle parle à mon cœur? Est-ce que l'esprit de prophétie qui est en moi vibre et dit oui et amen à cette prophétie? Vous voyez? C'est ça l'important. Tous les autres dons, guérison, opération des miracles. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les dons qui vont confirmer la prédication de la parole. Donc vous allez avoir souvent l'évangéliste qui va avoir des dons de guérison, dons de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il confirme la parole qu'il vient d'annoncer, le salut en Jésus-Christ, la délivrance en Jésus-Christ, mise en pratique tout de suite derrière. Mais ces dons qui sont donnés à l'Église sont pour chaque pierre vivante. On va avoir les anciens, on va avoir l'évêque, on va avoir les membres de l'Assemblée, mais aujourd'hui, on a des assemblées où les personnes sont des consommateurs de la parole de Dieu. On arrive, on s'assoit, on chante, on prie, on écoute la parole, on repart, on n'a rien apporté à l'Église, on n'a rien donné, rien, on n'a fait que recevoir, et on s'en va. Et il y a même, j'ai entendu un jour un pasteur, il y a une vingtaine d'années, qui disait « Ah, ben c'est bien parce qu'on va à l'église le dimanche pour nous encourager. » En fait, c'était un peu, il avait remis recharger le téléphone portable pendant le culte, et puis après, pendant tout le reste de la semaine, ça se décharge, quoi.
Et heureusement qu'il y a un autre dimanche pour recharger. Mais je dis, mais punaise, si un jour il y a une persécution et que tu as un culte tous les 6 mois, ça va être le blackout. Hein. Il n'y aura plus de batterie, quoi. C'est pas comme ça. C'est pas ça la vie de l'Église. L'Église, déjà, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui vivent de la vie du Christ. Et qui apportent, selon ce que Christ a mis sur leur vie, leurs dons, leur ministère, leur autorité. Pourquoi ? Pour édifier l'ensemble. Donc là, il y a une communion et on n'essaye pas de faire un couteau suisse avec un ministère. Aujourd'hui, le couteau suisse des églises, c'est le pasteur. Le pasteur, il est prophète, évangéliste, il est enseignant, il est pasteur, il est plus apôtre, parce que voilà. Mais il rassemble tout. Donc c'est à lui de donner les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles de répréhension, les paroles d'enseignement. Et c'est pas possible. C'est le couteau suisse. Donc il peut très bien dire, j'ai pas besoin de la main. Moi je suis une main, un pied, une tête, une jambe, je suis à moi tout seul. C'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de nous rendre dépendants les uns des autres. Je ne peux pas, la main, si elle veut agir, elle a besoin du pied pour s'amener sur le lieu où elle doit agir. Si elle dit, moi, le pied, pas important pour moi, ça n'a aucun intérêt, elle va pouvoir agir que là où elle est, mais ça ne va pas aller très loin. Hein. Et le pied ne peut pas dire, je suis une main, je ne veux pas faire déplacer tout le corps, hein, c'est ce que Paul nous dit, et puis moi j'ai envie de faire un meuble. Si j'essaie de faire un meuble avec mes pieds, ça ne va pas marcher. Hein. D'ailleurs, on me dit, tu travailles comme un pied. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, notre problème, c'est que on essaye d'avoir des ministères, quand même, on va essayer d'avoir un ministère qui a, excusez-moi le terme, mais qui en jette un peu, quoi. Parce qu'autrement, être un diacre dans l'église, mais un grand pasteur reconnu, ça vaut le coup. Mais ça n'a pas d'intérêt, ça. Pourquoi être reconnu alors que ta mission, c'est dans ton église locale? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous laisser édifier tel que Dieu le veut? Est-ce que nous sommes d'accord pour accomplir la mission que Dieu a placée sur notre vie? C'est pour ça que je dis souvent, je ne suis pas pasteur. Parce que je suis enseignant. Donc je ne vais pas dire que je suis un pied si je suis une main. Et chacun doit discerner ce qu'il est. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins d'apôtres, évidemment. Parce qu'on ne les reconnaît plus. Les prophètes, on les fait taire. Parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils vont à l'encontre de la pensée humaine. Et nous, ce qu'on veut, c'est que notre pensée prenne le dessus. Donc, on va gérer une église comme une entreprise. Et en fait, les dénominations sont des groupes d'entreprises qui ont un conseil d'administration et ils vont faire ouvrir des succursales un peu partout. Ils vont placer des hommes qui leur soient obéissants et vous aurez une doctrine qui ne bougera pas, il n'y aura aucune édification, ça va ronronner et les gens vont manger, vont boire que du lait alors qu'ils sont arrivés à un état où ils devraient manger de la nourriture solide. Et comme c'est de plus en plus pauvre en nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le lait à l'eau et au bout d'un moment, ils vont tous crever de faim. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre la main sur l'arche d'alliance. C'est Uza qui met la main sur l'arche d'alliance et Uza a été foudroyé. Il nous faut revenir à la pensée du haut commencement. Alors évidemment, ça a un coût. Le coût, ça va être, on va être critiqué, on va être, jugé, condamné. On va nous prendre pour des bizarreries spirituelles. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit glorifié. L'essentiel, c'est que nous soyons dans la pensée de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a une grâce de Dieu, comme je disais au début de cette méditation, que nous sommes approuvés par Dieu. Moi maintenant, j'arrive au point où, même si parfois on me dit « Ah, la prédication, c'était bien », oui, mais est-ce que je suis approuvé par Dieu? Pas approuvé sur le message, pas approuvé sur ce que j'ai apporté,
Mais Seigneur, est-ce que tu m'approuves dans ma vie? Est-ce que tu approuves ma vie? Est-ce qu'elle est conforme à ta pensée? Est-ce que je suis dans ton plan? Est-ce que je suis suffisamment dans le haut commencement? Moi, personnellement, Philippe, pas un tel, je ne m'occupe pas de savoir la vie de Jean-Claude, de Philippe, de Claude. Je n'ai pas à m'en mêler, ça ne me regarde pas. Mais moi, est-ce que tu m'approuves, Seigneur? Parce que si tu ne m'approuves pas, je pourrais faire les plus belles prédications qui soient. Je pourrais avoir les plus grands dons qui soient. Je pourrais être reconnu internationalement. Je pourrais accomplir tous les miracles que vous voulez. À la fin des temps, j'aurais beau dire, Seigneur, j'ai fait ça, hein? Et je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu ne m'as pas laissé vivre en toi. Tu ne m'as pas abandonné ta vie. Tu n'as pas accepté de mourir, de perdre ta vie pour gagner la mienne. Alors je ne te connais pas. Et ça serait terrifiant. Alors, il vaut mieux être un tout petit, être quelqu'un qui est mal compris, être quelqu'un qui est bizarre aux yeux des autres frères, mais être approuvé par Dieu. Alors voilà comment l'Église et les Églises étaient selon la pensée de Dieu. Je ne prétends pas avoir été exhaustif, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'on pourrait détailler chaque ministère, chaque don. Mais là, ça nous prendrait un temps fou. Mais au moins que nous ayons à cœur de retrouver cette pensée initiale de Dieu, de manière à nous y engager. Et le Seigneur fera le reste. C'est-à-dire que c'est lui qui va édifier son Église. Ce n'est pas à nous de le faire. Plus on lâchera prise, moins on voudra contrôler et plus Dieu pourra agir. Plus on aura un esprit de contrôle et moins Dieu s'investira dans nos vies. Que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie d'Église. Alors soyons attachés. Seigneur, je sais que nous sommes aujourd'hui dans une pensée permissive à cause de la dureté de nos cœurs. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est retrouver du au commencement. Quelle était pensée au commencement? L'air les shalom.